Bonsoir à tous et bienvenue sur RCFM dans Côté Culture le soir. On va parler d'un bel événement qui approche à grands pas. Ce sera à partir du 5 novembre, une exposition Esprit vagabond à l'espace Diamant d'Ajaccio, visible jusqu'au 3 décembre. Elle est l'œuvre notamment de l'artiste Barbara D'Antuono. Bonsoir. Bonsoir. On va découvrir avec vous votre travail, cette belle exposition. On va recontextualiser un peu les choses déjà. Barbara D'Antuono, en tant qu'artiste, quelle est votre histoire ? Alors, mon histoire, je suis arrivée en Corse, j'étais enfant, donc je suis une pièce rapportée, mais j'ai fait ma scolarité en Corse. J'ai quitté la Corse, évidemment, comme la plupart des jeunes, pour partir en fac, mais c'était pas mon truc. Donc, je suis partie en voyage très loin, je me suis retrouvée en Haïti. Je la fais courte, parce que, il y a eu beaucoup de péripéties. Je me suis retrouvée en Haïti parce que ça devait être le tremplin un peu pour aller en Jamaïque, parce que c'est là-bas que je voulais aller. Et finalement, en Haïti, je suis complètement tombée sous le charme de cette île très particulière. Et j'ai eu la chance de rencontrer un peintre qui est maintenant un peintre reconnu haïtien qui s'appelle Ronald de Meuse. Et du coup, j'ai fréquenté pas mal son atelier et c'est là vraiment où j'ai commencé à travailler, à observer. J'ai commencé par de l'art brut, enfin ce qu'on appelle art brut. Je faisais des assemblages, des fétiches, c'était un pays très très inspirant avec le vaudou, le culte vaudou, tout ça. Et de là est donc née la volonté de faire quelque chose, de laisser une trace avec cette exposition. Vous créez des œuvres textiles très colorées. Expliquez-nous tout. Alors, j'ai peint jusqu'en 2016 à peu près. À partir de 2016, j'ai voulu changer de média, de support, parce que, pas que j'en avais fait le tour, parce que peut-être que je reviendrai à la peinture, mais je m'intéressais déjà beaucoup au textile. Alors, en plus, le textile, moi j'habite Paris, donc il y a beaucoup de solderies où on peut trouver des textiles, enfin des vêtements de toutes sortes à 2-3 euros. Et donc, j'ai commencé à faire des bas-reliefs en textile figuratif. Que dire, je représente toutes sortes de scènes finalement qui sont entre mes cauchemars et mes rêves. Ma source d'inspiration, c'est beaucoup le syncrétisme, c'est-à-dire l'imagerie judéo-chrétienne mêlée au vaudou, au culte vaudou. Je m'intéresse énormément, ayant beaucoup voyagé, je m'intéresse beaucoup aux mythologies de différents pays, et puis à la nôtre, la plus grande, la judéo-chrétienne quand même, qui a toute son histoire. Moi, je ne suis pas croyante, donc je vois vraiment ça comme une source d'inspiration. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup l'imagerie judéo-chrétienne. J'aime beaucoup les représentations des vierges. J'aime tout ce qui est superstition autour de la mort, l'iconographie, les martyrs, voilà. C'est un mélange un peu de tout ça, des voyages, puis beaucoup de volcans aussi, parce que je fais pas mal de treks sur les volcans. Ça, on va dire que ça, c'est le fond. Sur un aspect purement littéral aussi, est-ce que par rapport à la peinture, ces œuvres textiles, la couture, c'est même quelque chose de peut-être un peu plus palpable? C'est plus palpable, puisque aussi c'est en volume, mais c'est surtout, pour moi, je suis autodidacte, donc j'ai toujours essayé de trouver des expressions artistiques qui me sont propres. En fait, coudre, c'est assembler, c'est suturer, c'est réparer. Et pour moi, c'est une sorte de psychothérapie aussi. C'est une urgence de me libérer finalement de mes démons. Et c'est très long, c'est très lent, c'est beaucoup de patience. C'est une sorte de mantra. C'est une sorte de mantra. Voilà. Je couds pour me vider la tête. Je couds il faut que ça soit très compliqué, il faut que ce soit minutieux et je me libère. Comme pour panser des plaies. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. La couture, c'est ça. La couture, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est refermer des plaies. Cette exposition Esprit vagabond avec vos œuvres textiles, qui seront accompagnées, je crois, également de poésie, de poèmes. Et en fait, non. Les poèmes c'est mon livre en fait. J'ai sorti un livre en 2017 ou 2018, je pense. Je me rappelle plus exactement la date. Et illustré par. Donc moi, j'avais mes tableaux et un jeune artiste haïtien, un jeune poète, a illustré mes tableaux avec ses textes. Donc ça, c'est uniquement dans le livre.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette rencontre avec ce jeune poète haïtien tout de même? Alors en fait, j'ai vécu donc 5 ans en Haïti, là où je me suis initiée à l'art et puis où je me suis approchée du vaudou. Et pour moi, c'était très important au moment où où j'ai eu le projet de sortir ce livre. J'ai travaillé, une petite parenthèse, j'ai travaillé avec une édition qui s'appelle Les œuvres comptées de la femme à barbe. Et cette édition propose des œuvres qui sont accompagnées d'artistes, d'auteurs qui écrivent donc pour illustrer ces tableaux. Et j'ai cherché, parce que c'était une évidence pour moi de travailler avec un artiste haïtien, parce que vraiment le début, la genèse s'est passée là-bas. Hein. Et donc j'ai cherché autour de moi, et une amie qui est artiste aussi avait donné un de ses visuels pour la couverture du livre de poésie de ce peintre haïtien qui s'appelle Kevin Pierre. C'est un tout jeune auteur. Et elle m'a mis en contact avec lui, et donc je lui ai transmis les photos de mes tableaux. Il m'a envoyé quelques-unes de ses poésies, et on a apprécié le travail l'un de l'autre, et on a décidé de travailler ensemble. Donc ça a pris à peu près 2 ans. Et on s'envoyait régulièrement, il m'envoyait son travail, je lui envoyais les photos de mes nouveaux tableaux. Et c'est comme ça qu'est né le projet du livre. Dans ces œuvres, Barbara D'Antuono, vous parlez de démons parfois. Est-ce qu'il y a aussi peut-être quelquefois de l'humour, du rire? Ah, beaucoup, hein. En fait, je parle de mes démons, mais j'essaye toujours d'avoir un certain recul par rapport à ça. Sur la forme, avec des couleurs vives, avec avec des expressions. Je ne suis pas, je pense pas que mon travail soit un travail sinistre ou un travail macabre, alors que la mort y est beaucoup représentée. Je pense, oui, effectivement, qu'il y a de l'humour dans mes personnages, mais ça sera au public de le dire. Comment il recevra ça? Parce que ça dépend des gens. Mais en général, le public ne m'a jamais, n'a jamais pensé que c'était un travail anxiogène parce que vraiment, je parle beaucoup de la mort dans mes tableaux. Barbara D'Antuono, vous êtes notre invitée ce soir sur RCFM dans Côté Culture le soir. On parle de votre exposition Esprit vagabond à l'espace Diamant d'Ajaccio du 5 novembre au 3 décembre. On va continuer d'évoquer votre travail juste après une chanson. À tout de suite. À tout de suite. I wake up, terrify myself again, cake to make up, and a little lost. These reactions are relentless, abandoning the permafrost. Who am I fooling with? I got a list. I disappoint them only to exist. I lost my place in life. I lost my point of view. I lost what it is to love when I lost my faith in you. I walk out of my masterpiece to the nothingness greeting me. Everything smells like sympathy. Who am I fooling with? I got a list, much too exhausted only to resist. I lost my place in life. I lost my point of view. I lost what it is to love when I lost my faith in you. All my friends say
I don't think so. I lost my place in life. I lost my point of view. I lost what it is to love. When I lost my faith in you, I lost all hope. I lost my point of view. I lost what it is to love when I lost my faith in you. I lost all hope when I lost my point of view. I lost what it is to love when I lost my faith in you. Côté culture le soir sur RCFM, nous consacrons ces quelques minutes d'émission à Barbara D'Antuono, une artiste qui nous présentera son travail à l'occasion de l'exposition Esprit Vagabond du 5 novembre au 3 décembre à l'Espace Diamant d'Ajaccio, avec de belles œuvres tissées. Il y a de la couture, il y a de la couleur. On voyage en Haïti avec vous, on voyage très loin. Le pari aussi pour vous de proposer cette exposition en Corse, c'est quelque chose d'important? Alors, ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie d'exposer en Corse. Bon, ayant quitté la Corse il y a assez longtemps, je ne savais pas trop comment m'y prendre pour réaliser cette exposition. Et c'est une rencontre en fait avec Monique Moufradji, qui est qui était professeure de danse. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent en Corse. Qui a eu mon livre entre les mains, et grâce à elle, les choses se sont enchaînées, et elle m'a donné le contact de Lauriane Jacob, que je remercie, parce que quand même Lauriane Jacob et monsieur Jean-Joseph Renucci ont vraiment œuvré pour que ça se fasse, parce que c'est un peu compliqué quand on vient du continent, le transport des œuvres, tout ça, et ils ont vraiment eu une volonté de me faire venir, et pour moi c'est important parce que c'est un hommage que je rends à mes amis, à mes parents qui ne sont plus là, mais c'est très important. C'est important pour moi d'exposer à Ajaccio. Vraiment, j'ai le sentiment d'être partie loin et de rentrer au pays et d'offrir ça à mes parents. J'ai le regret, bien sûr, qu'ils ne soient plus là, mais ça me fait chaud au cœur de me dire qu'ils seraient fiers de moi. Et voilà, la boucle est bouclée. Je suis partie, je suis revenue et j'ai quelque chose à proposer. À proposer au public ajaccien et corse en général. Concernant justement, vous parliez de transport, est-ce qu'il y a une logistique particulière? Est-ce qu'on peut en dire plus aussi sur le format de ces œuvres qui vont être exposées? Alors, la logistique, oui, elle est particulière parce que quand même les tableaux, ils doivent traverser la France et prendre le bateau. Donc, c'est un investissement, c'est un investissement et c'est pour ça que je remercie Lauriane Jacob, parce il fallait vraiment avoir envie, parce que on connaît les prix, on sait que c'est pas donné tout ça. Et voilà quoi. Donc ça, effectivement, ça a pris un certain temps, du moment où en fait cette exposition, le projet d'exposition a vu le jour au moment où ça s'est réalisé. Ça s'est joué sur 2 années. Et donc voilà, maintenant ça y est, ça arrive. Bon, les formats des tableaux ça va on va dire le plus grand, c'est à 1 mètre, 1m30, et puis après ça se décline en plusieurs. Comme c'est moi qui fais tout, je n'ai pas, parce que généralement quand on achète des châssis, ils ont des tailles bien définies. Moi j'ai un peu des formats farfelus, vu que quand je commence à coudre sur un morceau de tissu, je ne l'ai pas forcément mesuré, donc après il faut que je m'adapte. Avec un choix de certaines couleurs plutôt que d'autres, ou vous ne vous fixez pas de limite, notamment à ce niveau-là? En fait, Haïti m'a appris une chose, c'est que il n'y a pas de limite, justement. Haïti, là-bas, c'est grâce à ça que j'ai pris la décision de faire de l'art ma vie.
c'est ma rencontre avec Haïti, parce que il n'y a pas en Occident, on nous apprend à l'école à respecter des codes, à respecter au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau des perspectives. Et moi, ça m'a toujours mis des barrières, parce que déjà enfant, j'avais cette créativité en moi, et j'avais beaucoup de mal à ce qu'on me dise non, il faut pas faire ça comme ça, il faut faire ça plutôt comme ça, il y a des règles, et je n'aime pas les règles. Et quand je suis arrivée à Haïti, j'ai découvert l'art, mais un art spontané où il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui m'a vraiment motivée, qui m'a dit bon ben voilà, là c'est comme ça que je vais faire de l'art. Je ne veux pas de règles, je ne veux pas de restrictions. Je veux faire comme je l'entends. Donc du coup, je pense que ça reste harmonieux, mais je me force pas à chercher, comment dire, je ne me fie pas au cercle chromatique des couleurs. J'y vais. Voilà, j'y vais. Avec des formes, des hommes, des femmes longilignes, des maisons, parfois aussi sur ces paysages, des animaux également, vraiment la représentation totale de la vie. Ça fait partie, mes thèmes favoris, c'est la vie avec l'amour, la passion. J'aime beaucoup le travail. Il y a toujours des références spirituelles ou à notre religion ou au vaudou. Les enfants, mais évidemment la naissance, la procréation, puis la vieillesse aussi. Il y a beaucoup de références sur les thèmes les plus basiques finalement de la vie. Je vais pas chercher midi à 14h. C'est quelque chose ça me vient spontanément. C'est toutes les questions, je pense, que tout le monde se pose par rapport à notre place dans l'univers, à notre place dans la vie de tous les jours, à tout ce qu'on doit affronter dans le beau et puis dans le moins beau. Avec aussi, alors je ne sais pas si c'est une volonté délibérée, mais parfois de voir des fils de couture qui dépassent ici ou là pour montrer véritablement l'origine du travail. Comme par exemple sur cette œuvre où on voit écrit tout en bas à gauche crucifixion, mais écrit CRU, plus loin SI et donc Oui. fiction, avec là aussi un beau jeu de mots. Oui, et en fait, ça fait partie vraiment de ma dernière exposition où j'ai fait un travail sur toutes sortes enfin, j'avais appelé cette exposition les créatures des terres minées, en jeu de mots aussi, terre et minées plus loin. Et en fait, j'ai passé une période qui est, je pense, comme beaucoup de gens après le confinement, qui était pas forcément facile, pleine de questionnements, et puis j'ai perdu beaucoup de personnes, bon, pas forcément du Covid bien sûr, mais j'ai perdu des personnes qui m'étaient extrêmement chères, et donc c'est un travail effectivement qui est un peu plus sombre, et bien sûr quand on pense à la mort, on pense forcément à l'au-delà, et ce qu'on nous propose dans l'au-delà, ce que la religion nous propose dans l'au-delà, et crucifixion, c'est est-ce qu'on doit croire à ce message-là, le message de la religion. Moi personnellement, c'est pas mon truc, mais c'est pour ça crucifixion, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que on doit y croire? Est-ce que on doit s'accrocher à ça? Est-ce que c'est de la pure fiction? Voilà, c'est des questionnements. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes questionnements qui reviennent finalement. En tout cas, Barbara D'Antuono, vous nous proposez un sacré voyage et un beau voyage dans cette exposition Esprit Vagabond. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être avant qu'on se quitte? Non, voilà, j'espère que les gens apprécieront. J'espère que ils se retrouveront dedans, parce que je crois que je parle beaucoup. Je parle beaucoup aux gens. Comme la plupart des artistes singuliers, donc artistes singuliers, c'est des personnes qui n'ont pas eu un parcours académique. Souvent les artistes singuliers, comme ils proposent leur monde intérieur, parlent peut-être plus facilement que des œuvres contemporaines où on a besoin d'être éduqué peut-être pour les comprendre. Donc j'espère que les gens viendront nombreux et qu'ils apprécieront. Exposition Esprit Vagabond par Barbara D'Antuono à l'Espace Diamant d'Ajaccio du 5 novembre au 3 décembre. À ne surtout pas manquer, recommandé par RCFM. Merci beaucoup Barbara. Merci beaucoup, à bientôt, j'espère que vous passerez. Eh bien on fera un saut bien volontiers. Je vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir.